Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. On va se jeter tout de suite dans le bain pour aller voir les messages qui viennent à vous pour cette fin d'année, ce mois de décembre, sur votre vie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations qui viennent à vous. Voilà. On va compléter avec ce tarot de Light Seas Tarot. Avant de commencer la lecture. Waouh! J'ai le 9 de Pentacle et j'ai les amoureux. Deux fois, j'ai les amoureux sur votre jeu. Arcane majeur. Ok. Deux fois le monde. Deux fois le monde. Il y a quelque chose d'hyper important qui va se passer dans votre vie ce mois de décembre. Eh oui. S'il vous plaît, le guide, merci. Pour mes amis. Waouh, ok. Deux fois le 9 de bâton. Reine de coupe. Reine de pentacle. Ok. L'impératrice derrière. Hein. Il y a quelque chose qui va être attrait avec une communauté ici, les amis. On va se protéger aussi d'une certaine manière. Alors, on va demander quelle est la porte qui va s'ouvrir pour vous ce mois. Quelle est la porte qui s'ouvre pour vous cette fin d'année. Quelle porte s'ouvre pour vous? Parce que là, c'est le tarot de 78 portes. On a 78 portes là. Quelle est celle qui va s'ouvrir pour vous, amis Verseau? Bon, il y en a beaucoup trop. Donc là, je vois l'amour.
Je vois le jugement, mais donc il y en a trop, donc je vais demander une seule carte pour avoir la porte qui s'ouvre pour vous. Je vais avoir une, mais s'il y en a plusieurs, je prends. Hein. Ok. L'as d'épée. L'as d'épée. Et là, c'est relatif. Il veut me donner plusieurs, donc il y a peut-être plusieurs portes qui vont s'ouvrir pour vous là. Hein. Bon. Ok. Et qu'est-ce que vous allez laisser? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Point de vue karmique. Qu'est-ce qui a travaillé pour le laisser dans votre vie? Votre karma, votre vie intérieure, c'est l'oracle du karma. Qu'est-ce que vous allez laisser? Wow, excusez-moi, je vais la chercher la carte. Elle a carrément volé. Traumatisme. Alors, on va prendre des lunettes, peut-être ça va être mieux. Hein? Vous laissez derrière vous le traumatisme d'adulte. Peut-être que quand vous étiez enfant, peut-être vous avez été traumatisé par un adulte, par des adultes autour de vous, puisqu'on a adulte avec S. Et peut-être aussi que pour certains, ce traumatisme vous accompagne dans votre vie d'adulte aujourd'hui. Donc, évidemment, parce que si vous le laissez, c'est que si vous êtes adulte aujourd'hui, vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes déjà adulte. Donc, il y a peut-être eu un traumatisme ici autour de vous, sur la famille, sur les amis, dû à des adultes ici, que vous allez laisser derrière vous, qui vous a donné un choc émotionnel. D'accord? Il y a un traumatisme ici qui vous a donné un choc émotionnel. On peut voir le choc émotionnel là. La carte a été renversée. Hein. Difficulté à s'affirmer ici pour certains. L'intention d'autrui, ok. Il y a une difficulté à s'affirmer pour certains ici. Sur des trahisons que vous avez vécues aussi. Traumatisme d'adulte est quelque chose qui vous a apporté un choc émotionnel. On va aller voir tout ça. Hein. En tout cas, j'ai quand même tout de même l'impératrice ici. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance, la générosité, l'opulence, la fertilité, la famille, la joie, l'amour inconditionnel. Hein. D'accord? Et derrière, on a une reine de bâton. Alors, amis Verseau, il y a une situation dans votre centre du jeu, dans votre vie sentimentale, qui peut concerner une communauté. Le sentimental n'est pas toujours entre un homme et une femme, mais on va le voir ici aussi. Là, on voit une communauté, peut-être ça peut concerner une famille, des sœurs, des parents, où quelque chose était tranchant, était coupant, avec l'as d'épée, et l'as d'épée est carrément, l'épée est dans ce sens-ci, voilà, d'accord? C'était coupant, d'accord? On a vu clair par rapport à cette situation. On est en train de la réparer parce qu'avec le 4 de denier, on peut parler également de prendre soin de soi. On est en train de réparer cette situation pour retrouver un équilibre ici. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup de foi et de méditation pour certains avec la carte du pape. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont donné plusieurs cartes d'ouverture de porte. Qu'est-ce qui vient à vous? Il y aura une porte qui va être ouverte par rapport à une famille, à une communauté avec laquelle il y a eu quelque chose de tranchant avec cette épée. Si l'épée était comme ça, j'aurais dit que c'est fini. Mais ça a été quelque chose qui vous a coupé. Et donc, ça peut être aussi des parents, ça peut aussi être une famille aussi où il y a eu un traumatisme d'adulte et ça vous a apporté ce qu'on appelle un choc émotionnel dans votre cœur, dans votre petit cœur qui a eu ce bobo ici. D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous allez laisser désormais. L'intention d'autrui également, difficulté à s'affirmer. Ça vous a amené des difficultés à vous affirmer en tant qu'adulte aujourd'hui. On voit quand même tout de même que dans votre vie sentimentale, on a le 9 des deniers qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, d'indépendance dans tous les domaines, financièrement, sentimentalement, familialement, émotionnellement, dans l'ancrage également. C'est une carte qui parle de sécurité matérielle, sociale, d'abondance. C'est une très belle carte. Et avec les amoureux, ça veut dire ici que si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un, c'est quelque chose qui va être vraiment une relation qui va être apaisée et qui va être dans l'abondance dans tous les domaines. On voit ici avec les amoureux également, peut-être que ça va vous amener peut-être à réparer quelque chose, puisqu'on a quand même un lien familial au milieu,
avec la famille, puisqu'on parle de jugement avec cette carte de la famille. Il y a un travail à faire sur la famille pour retrouver cet équilibre aujourd'hui. Donc, dans le jugement, on parle quand même d'arcane majeur ici, hein, le jugement. C'est vraiment le dernier jugement ici, encore une fois, on peut l'appeler comme ça. C'est la trompette du divin qui vient sonner pour changer quelque chose qui concerne une famille, encore une fois. Donc, que vous soyez en couple aujourd'hui ou pas, on parle ici d'une situation qui fait partie d'un schéma karmique ici qui vous a affecté d'une certaine manière, peut-être aussi dans votre vie sentimentale, puisqu'on parle de traumatisme d'adulte ici. Donc, en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est cette chose-là que vous allez laisser derrière vous. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire ici. Et avec le jugement, on peut comprendre que c'est l'aide de l'univers, c'est l'aide du divin qui vient vous apporter cet apaisement dans votre cœur pour que vous puissiez revivre vos désirs de manière plus apaisée. Parce que souvent, quand on a des traumatismes comme ça dans nos vies antérieures, dans nos familles, ça peut nous empêcher également à retrouver cette abondance, cette joie, cette paix intérieure à vivre nos relations sentimentales ou amoureuses, peu importe, hein, parce qu'il y a ces blocages de vie antérieure, ces blocages karmiques qui font que toute relation qu'on va mettre en place ne marche pas. Et vous ne savez pas pourquoi, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on porte un bagage karmique sur nous. Donc, on voit ici que vous avez envie de créer quelque chose avec ces blocages. Au final, vous allez les quitter, ces blocages. Parce qu'il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez voulu quitter dans le passé et qui vous paraissait bloqué. D'accord? Avec le jugement, moi, je pense qu'on va y arriver. D'accord? On va y arriver. Il y a quelque chose à travailler là, puisqu'on a envie de quitter une situation pour tourner le dos, pour aller vers un autre rivage, on va dire ça comme ça, et créer peut-être une nouvelle relation. Mais peut-être que vous avez eu le désir de le faire et c'était bloqué. Ça vous a paru peut-être très compliqué pour aller vivre cette relation avec cette personne, puisque ici on a quand même le diable, on a encore les amoureux. Nous avons les amoureux ici qui nous parlent ici avec la reine, avec la neuf de denier, d'abondance matérielle, financière, sociale, etc. Avec un homme, avec un amoureux ou avec une femme, peu importe votre polarité, avec qui on veut vivre, et on veut quitter une situation là qui ne nous correspond plus, mais on a le sentiment d'être encore bloqué dans cette situation. Donc pour moi, il y a un travail à faire ici avec l'hérédité, puisqu'on parle d'une communauté ici, et on parle de tranches ici, de tranches de cette épée qui a été coupante. Et on vous parle que ça a en corrélation avec ce traumatisme que vous avez eu dans votre enfance peut-être, ou en tant qu'adulte, mais c'est un traumatisme d'adulte ici. Donc peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez subi certains traumatismes et ça a créé ce choc émotionnel qui fait aujourd'hui que peut-être certaines choses sont encore bloquées, mais il y a un travail à faire pour pouvoir arriver à ce monde-là que je vois de l'autre côté. On parle ici qu'il y a des gens qui ont été dans une relation ou qui sont dans une relation où il y a eu peut-être des énergies basses ici, mais ça peut aussi parler... les amoureux et le diable peuvent nous parler également d'une relation où il y a peut-être aussi beaucoup de dépendance, dans le sens de dépendance affective, dépendance sexuelle, ou peut-être qu'il y a l'autre aussi qui est dans la dépendance des substances. Ici, il y a une énergie qui ne correspond pas à vous, qui ne correspond pas à cette énergie d'amant, parce qu'il y a quelque chose qui vient perturber cette relation avec ce diable. Mais voilà, je veux dire... qu'on soit dans la dépendance sexuelle ou autre, tout excès nuit. Donc, forcément, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Et c'est pour ça que, ici, avec la leçon, on a envie de partir vers quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, on nous insiste tellement qu'on a 2 fois la carte du monde avec la leçon de vie ici. Donc, il y a des gens ici qui changent de cycle ici, qui changent de façon de voir les choses, qui changent de façon de vivre aussi. Si c'est vous qui êtes dans la dépendance sexuelle, vous avez décidé de quitter ça, ou qui êtes dans une forme de dépendance dans cette vie sentimentale, vous avez décidé de quitter ça parce que ça bloquait, ça bloquait quelque chose, et pour cause de l'énergie qui bloquait, c'est l'énergie du diable ici. Donc avec le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers un amour qui nous correspond le mieux. Parce que la carte de jugement nous appelle tout simplement à changer pour aller vers un nouveau cycle. Et 2 fois dans le monde, donc doublement encore parlant, donc on quitte une situation pour aller vers le monde. Et là, c'est quelque chose qui a vraiment été volontaire. Vous avez mis la volonté de le faire. Il y a eu une volonté délibérée ici de pouvoir quitter cette situation parce que vous n'en pouviez plus de cette situation-là. Parce que vous avez décidé de prendre les choses en main et l'univers vous a aidé pour ça parce que la trompette, c'est aussi la fin. On juge, on tranche, on dit ok, maintenant on a fini ce cycle-là, on va à un autre. Moi, carrément, avec cette carte de du double monde, je peux entendre aussi peut-être qu'il y a 2 situations qui vont se mettre à vous là. 2 situations magnifiques.
D'accord? Ça peut être aussi dans le professionnel que dans le sentimental. Parce qu'avec deux cartes du monde vers la leçon de ce qu'on a appris par rapport à tout ça pour aller vers quelque chose d'autre, il y a des gens ici qui, je sens des papillons dans mon ventre là, il y a des gens ici professionnellement parlant vont peut-être arriver à avoir quelque chose, une promotion, quelque chose qui va arriver comme ça, comme des, vous savez, comme la fin d'année, quand on compte 1, 2, 3, enfin, on commence à faire le compte à rebours pour arriver à 10 bonnes années, comme quand ça pète, là, vous savez, on pète des espèces de, de, comment ça s'appelle encore? Petillons, des trucs comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est un truc de ce genre. Donc on les pète là comme ça, en fait votre vie va exploser comme ça, mais de manière tellement positive pour certaines personnes dans le professionnel et dans la vie sentimentale. Et la vie sentimentale, moi je sens ici qu'il y a des gens qui vont retrouver vraiment un équilibre dans leur vie sentimentale parce que des amoureux deux fois, voilà, c'est plutôt, c'est une bonne nouvelle, c'est une très belle carte. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui vont avoir une super promotion, qui va peut-être aller dans l'école qu'ils ont voulu. Peut-être qu'ils étaient en attente par rapport à une réponse pour une école pour l'année prochaine. Finalement, ils vont avoir la réponse. Il y aura des communications qui vont venir pour vous là, avec le 8 de bâton, pour aller vers quelque chose qui vous passionne ici avec le roi de bâton. Ici, c'est une énergie qui est en mouvement, qui est une énergie de feu. Quelque chose va changer pour vous là, pour cette année. Il y a quelque chose qui change là, de manière positive, ami Verseau. Il y a des gens qui attendent peut-être à faire des contrats ici, qui sont encore dans des peurs pour ces contrats-là. Ça, c'est la carte du contrat, de l'engagement. Peut-être l'engagement avec un autre ici, puisqu'on est dans la carte, le jeu, le tirage de sentimental. Et il y a des gens qui ont peut-être peur de s'engager. Ça, c'est l'engagement. Et deux fois, on a l'engagement ici. Donc, il y a des gens qui ont peur de s'engager ici. Ça peut aussi être bien dans le professionnel que dans le sentimental. Mais on vous dit que dans tous les cas, il y aura un gros changement dans ces deux domaines ici. Et peut-être que pour d'autres, il y aura même aussi le mariage et le bébé. C'est ce que j'ai peut-être eu les papillons dans le ventre tout à l'heure. Il y aura peut-être pour certains, il y aura un mariage et un bébé après une période où on était bloqué. On était bloqué. On était bloqué, on va tourner le doigt à ces blocages-là. Il y a encore des peurs avec la carte de la lune, hein, parce qu'on a été trahi. Il y avait des trahisons ici dans une relation. Il y a des gens qui ont été trahis ici et qui vont avoir le choix d'aller vers un autre monde, d'aller vers une autre relation avec une nouvelle personne peut-être ici. Il y aura un choix ici à faire et un choix décisif. On vous conseille de la tempérance dans tous les cas, d'accord? Alors, avec l'impératrice, on peut nous parler également ici encore de fertilité, de nouvelles naissances, d'arrivée d'un bébé, d'un nouveau projet également, donc d'un déménagement, d'un aménagement avec votre autre ici. Et enfin, on nous dit ici que avec ce 9 de bâton, deux fois on a le 9 de bâton, cette situation vous a mis un genou à terre, sinon deux genoux à terre pour certains. Donc, c'est pour ça aussi on a deux mondes ici, parce que ça a été très très lourd. Donc, ça y est, on quitte. Peut-être que cette situation sentimentale vous a aussi causé d'autres problèmes dans les finances. Et on vous dit que ça y est, vous quittez de là, parce qu'avec la reine de coupe ici, on a deux reines. La reine de coupe et la reine de denier ici. On peut nous parler ici que vous allez avoir de l'abondance dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. C'est la figure matriarcale, la mère nourricière ici. Donc pour moi, vraiment, c'est celle qui gère les finances dans la maison, qui gère un peu tout ce qui est matériel, matière. Et avec la reine de coupe, on parle également ici d'abondance dans l'amour, dans les émotions, dans le sentimental. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez ces deux énergies-là. Mais si vous êtes un homme ici, on vous parle de choix tout à l'heure, puisqu'on a eu le choix tout à l'heure, peut-être que vous aurez le choix entre deux femmes ici, où ça n'a pas toujours été facile et que vous avez peut-être eu peur de vous engager, mais que finalement vous avez décidé de quitter cette lourdeur avec le 9 de bâton. Vous allez quitter cette protection que vous avez mise devant vous, parce qu'il y a des gens ici qui se protègent ici, qui ont mis une protection parce que dans le passé, vous avez eu une trahison, vous avez souffert ici, vous avez eu ce 3 d'épée ici dans le passé. Mais on vous dit, n'ayez pas peur parce que vous avez la carte ici qui parle des vœux exaucés avec l'étoile. L'étoile, ce sont vos guides ici qui vous protègent. Moi, je vois qu'il y a des gens ici qui ont été dans une espoir, une souffrance ici, qui ont eu un burn-out ici, qui ont été dans la carte de la mini-mort. La mini-mort, c'est la carte du 4 d'épée que je dis toujours sur mes guidances. C'est la carte de la souffrance profonde, la souffrance de l'amour. On a l'impression qu'on est mort, on n'existe plus. Donc, il y a des gens qui ont souffert là-dedans. Et on vous dit que vos guides sont là. Ils ont toujours été là. Ils vous protègent entre ces deux situations. Ça veut dire ça a commencé comme ça et ça vous a mis à terre. Mais vous n'êtes pas seul, puisque cette carte était juste au-dessus de la carte des guides.
de la source, de la protection, des archanges, des anges, tout comment vous les appelez, de votre milice qui vous accompagne autour de vous. Donc, on vous dit ici, cette protection que vous mettez en vous, vous n'en avez même pas besoin parce que vous êtes quelqu'un de très protégé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez vos guides qui sont avec vous, qui vous protègent. Il y a des gens qui auront un choix ici entre deux femmes, si vous êtes un homme. Et si vous êtes la femme, on vous dit ici que vous allez faire ici un choix par rapport à une famille, encore une fois de plus pour certains, pour aller vers une communauté avec laquelle on était en froid. D'accord? Encore une fois dans la carte du 3 de coupe ici. Et on va quitter, avec le 10 de bâton, on quitte la souffrance, on quitte le fardeau pour aller vers quoi? Pour aller vers un nouveau départ. L'as de bâton, ça c'est l'univers qui vient vous aider là, à vous donner un coup de pouce encore une fois pour que vous puissiez sortir de ce fardeau, parce que ça c'est le fardeau qu'on porte depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on se protège aussi. On sort de ce fardeau pour aller vers ce nouveau départ. Pour certains, il y a une justice ici qui va se faire. Ça prend du temps, mais il y a une justice ici qui va se faire. Peut-être la justice des dieux, la justice peut-être des hommes pour d'autres, peut-être qu'il y a un divorce pour aller vers un mieux-être. Il y a une justice ici qui va se faire. Et on vous dit que vous allez recevoir peut-être de l'argent aussi, il y a une rentrée d'argent ici. Ça a pris du temps, ça a été long, ça a été même parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que c'était bloqué par rapport à une reine d'épée ici. Mais, voilà la reine de coupe qui ressort. Les choses vont s'apaiser. S'il y avait des tensions, les choses vont s'apaiser. Et il y aura un nouveau départ ici avec le 2 de bâton pour aller vers un nouveau projet avec quelqu'un d'autre, avec un binôme. Peut-être que vous travaillez avec une personne qui était peut-être froide ici, mais on me dit que cette personne elle va peut-être s'adoucir pour que les choses soient plus souples. Dorénavant, on part vers un trophée là, vers un triomphe là, avec le 6 de bâton, on part vers un triomphe là. Prenez les messages que je vous donne parce que là, je suis vraiment en train de faire une extension globale parce que j'essaie d'aller creuser pour pouvoir apporter à tout le monde, à chacun d'entre vous. Vous allez triompher de la situation dans laquelle vous avez été. Il y a eu une misère ici dans une famille, dans votre relation, dans votre situation. Il y a eu un moment ici où on a manqué beaucoup d'argent. On a été dans la précarité. On vous dit que vous allez triompher de cette énergie de manque ici. Vous allez triompher de tout ça. Un nouveau départ, un nouveau projet va se mettre en place pour vous. Après beaucoup de tristesse, de nostalgie, on vous dit ici, vous allez avoir l'intuition. Vos guides sont là. On a encore parlé des guides ici. Il y a des guides qui sont là, qui vous accompagnent avec la carte de papesse ici. On vous dit d'écouter votre guidance intérieure parce que vous allez finalement arriver à retrouver ce Graal ici avec le 9 de coupe ici et le 6 de coupe. Retrouver l'harmonie dans votre vie et l'amour que vous avez besoin, que vous cherchez depuis, peut-être avec une famille, peut-être avec votre autre ici. Vous allez retrouver cet amour et l'harmonie. Mais j'entends plus ici pour certains qui étaient dans un schéma familial ou karmique ici, il y aura de la paix. Peut-être cette fête de fin d'année, les choses vont s'arranger. Ça sera comme une justice aussi pour certains, on me dit ici. D'accord? Donc, voilà, j'espère en tout cas que votre guidance a résonné en vous. On vous dit de laisser ces blessures du passé derrière vous. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est tous notre chemin. Chacun a un chemin de vie. Mais on vous dit ici, laissez ces blessures du passé qui vous ont causé tellement de tort par rapport à une famille. Parce que ça, c'est la carte de la famille ici, de la stabilité. Peut-être que vous attendez aujourd'hui de retrouver, de renouer quelque chose. Mais il y a un travail à faire ici. Donc, n'hésitez pas à faire un travail sur vous aussi, s'il y a besoin, pour quitter ces énergies de diable encore. Parce que regardez, on a l'énergie de diable ici. Vous quittez ces énergies de diable et arrêtez de vous battre contre vous-même parfois. Et demandez à la source de vous donner cette force pour que vous puissiez devenir le magicien de votre vie ici, ami Verseau. Vous allez le devenir puisque vous avez juste des magnifiques cartes, hein, mais il y a encore du lâcher prise à faire ici pour quitter aussi cette énergie où on avait l'impression que les finances étaient complètement bloquées parce que là c'est la carte des finances et là c'est la carte du blocage. D'accord? Parce que derrière, voilà la reine de Pentacle que vous êtes. La reine de Pentacle, ici c'est la reine qui possède, hein, qui est dans l'abondance ici, hein, qui gère, c'est la même carte, hein, la reine de Pentacle ici, et la reine de coupe que vous êtes, vous pouvez avoir ces deux énergies, c'est-à-dire que l'abondance et l'amour. Donc vous allez finir par renouer avec vos blessures du passé, donc vous allez finir par les guérir, c'est ça que je veux dire, et renouer avec votre enfant intérieur aussi, parce qu'il y aura une communication qui va venir à vous. Ça peut être la communication des personnes dans ce monde ou la communication des personnes de l'autre côté. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure avec cette carte de la papesse, hein. Voilà. On va demander une carte de conseil dernière à Maman Marie sur l'oracle de Marie, reine des anges. Qu'est-ce qu'elle vous conseille ici pour cette fin d'année, qui me semble quand même très bien.
qui est plutôt dans les meilleurs auspices ici, parce qu'on a quand même un jugement ici. Nous avons l'impératrice et nous avons, alors la carte du mariage vient de tomber, hein, donc mariage, d'accord? Il y a un mariage là. On a le pape et la papesse, hein. Donc c'est 2 fois la carte de l'engagement. Il y a des gens qui ont peur de s'engager, mais on vous dit de ne pas avoir peur parce qu'on nous parle de mariage. Et c'est peut-être qu'il y aura des mariages pour des promesses de mariage pour certains, peut-être des mariages pour d'autres, peut-être l'arrivée d'un bébé pour un autre, pour d'autres personnes, peut-être des grossesses, des accouchements aussi. On a de la naissance ici, quelque chose de nouveau qui vient à vous ici. Je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 cartes du monde, il y a un nouveau départ ici. Avec 2 cartes de amoureux, il y a quelque chose qui vient dans la vie sentimentale. Et d'ailleurs, on n'a que des couples, presque que des couples et des beignets. Donc, l'amour et l'argent est aujourd'hui dans votre tirage en première page, en fait, dans la première de la couverture. Donc ici, on parle de mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Donc, on vous demande vraiment de remettre cette relation entre les mains de Dieu pour que c'est lui-même qui juge qu'est-ce qui serait bien pour vous deux. Parce que quand Dieu décide, quand il signe, personne ne peut changer sa décision. Et on parle d'honnêteté ici dans cette carte aussi. Je suis au contact avec mes sentiments véritables dans cette situation. Donc, on vous demande d'être honnête avec vous-même dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Et enfin, enfant intérieur, puisqu'on a parlé de douleur, de traumatisme ici, de choc émotionnel également, qui vous ont mis dans une situation de difficulté à s'affirmer aussi pour certains. Donc, on parle ici, je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et le jeu. Prenez la vie parfois comme un jeu et attendez à ce que l'univers, le divin, c'est le seul juge qui soit. D'accord? On parle de justice tout à l'heure, c'est la justice divine ici pour moi. Cette justice pour moi, c'est la justice divine. Mais ça peut aussi être une justice des hommes. Mais la justice des hommes, quand le divin met la main, elle devient la justice divine également. Donc, l'enfant intérieur a besoin qu'on prenne soin de lui. Voilà. Je vous remercie, mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Que vos proches et vous allez vous retrouver pour les fêtes de fin d'année, pour certains qui sont en foi, et que pour les autres, que tout se passe bien, qu'il y ait des mariages qui doivent s'annoncent, que les enfants qui doivent arriver arrivent, et plein d'argent. Je vous embrasse très fort et je vous envoie une pluie de bénédictions, belles âmes. Merci à vous et merci d'être là. Bisous.